Est-ce que tu te compares aux autres? On va pas se mentir, tout le monde le fait. Quand on croise quelqu'un qui est plus beau que nous, quand on croise quelqu'un avec une plus belle voiture, une maison plus grande, un meilleur boulot, une vie qui a l'air mieux que la nôtre. Mais et si ce n'était pas si anodin? Et si dans notre cerveau, ces comparaisons prenaient bien plus de place qu'on l'imagine, au point même de nous faire devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un qui ne nous ressemble pas, et surtout quelqu'un qu'on ne veut pas devenir? Ce que tu vas découvrir maintenant, c'est à quel point te comparer te façonne et surtout comment t'en sortir. Se comparer à la base, ce n'est pas une faille, c'est un repère. On se compare pour se situer, pour savoir si ce qu'on pense, ce qu'on fait, si là où on en est, ça tient debout. Quand il n'y a pas de cadre clair, on regarde autour, on vérifie juste pour être sûr qu'on n'est pas en train de faire n'importe quoi. Comme quand une alarme sonne dans un magasin, notre première réaction c'est quoi? C'est ok, il y a une alarme incendie, il faut sortir. Mais autour de soi, on regarde et personne ne bouge, alors on reprend notre caddie et on continue de faire nos courses. Pourquoi? Parce qu'on regarde les autres pour valider ou invalider ce qu'on ressent, et tant que ça aide à nous ajuster, eh bien ça va. Mais parfois tu ne compares plus ce que tu fais, tu compares ce que tu vaux. Et là tu ne cherches plus à t'ajuster, tu veux juste savoir si tu es à la hauteur. À ce moment-là, tu rentres dans un nouveau jeu, un jeu où tu te compares pour déterminer ta valeur, et là le piège apparaît parce que ta valeur dépend du résultat de chaque comparaison. Quand tu vois quelqu'un qui a moins bien réussi, tu es rassuré, mais quand tu vois quelqu'un qui a mieux réussi, tu te sens nul. Alors forcément, ta valeur devient instable, fragile, et ça ton cerveau ne le supporte pas. Alors pour éviter que ta valeur intérieure ne bouge trop, ton cerveau adopte une stratégie, un mécanisme de protection, et c'est là que deux schémas toxiques peuvent apparaître. On passe maintenant au basculement quand la comparaison devient un poison. On passe à la première stratégie, la stratégie de repli. Prenons un exemple, tu es dans une soirée, une autre personne entre, visage harmonieux, regard qui capte l'attention, tu regardes et tu sais, tu ne joues pas dans la même catégorie. Et là une pensée s'impose, je suis moche. Tu penses que c'est de la lucidité, un constat froid, honnête, objectif, mais en réalité ça paraît contre-intuitif, mais c'est une stratégie. Parce que si tu crois ça maintenant, tu n'as plus besoin d'essayer, pas besoin d'aller parler, de risquer un vent, un malaise, une humiliation. Alors le premier réflexe, c'est le repli. Tu ne bouges pas donc tu ne tombes pas. Tu te retires du jeu avant même qu'il commence. Le deuxième réflexe, c'est l'auto-abaissement. Tu te mets tout en bas comme ça personne ne peut te faire tomber. Tu poses toi-même le jugement pour ne pas subir celui des autres. Et c'est là que la protection devient plus évidente. Une fois que tu te sens nul, tout devient cohérent. Tu n'as plus à espérer, tu n'as plus à te battre, tu n'as même plus besoin de te poser des questions, tu t'es retiré du jeu volontairement avant même de jouer. Et tu finis par vivre avec cette étiquette. Pas parce qu'elle est vraie, mais parce qu'elle t'a protégé au moment où tu en avais besoin. Ce schéma, il ne se limite pas à la beauté. Il s'active aussi quand tu vois quelqu'un réussir. Quand il achète une maison, il construit sa vie, et au lieu de se dire pourquoi pas moi, tu te dis moi c'est différent, et tu t'effaces. A l'inverse, parfois, au lieu de te sentir en dessous, tu choisis simplement de ne pas te laisser atteindre. C'est la deuxième stratégie, la stratégie de réinterprétation. Pour ça, imaginons un dîner, rien d'extraordinaire, une discussion tranquille. Et en face de toi, il y a quelqu'un qui a clairement mieux réussi sa vie que toi. Il parle de ses projets, de ce qu'il a construit, de ce qu'il a accompli. Et toi, t'es là, tu souris, tu hoches la tête, mais intérieurement, tu commences à te dire « il a dû avoir de la chance, il a sûrement eu ses parents derrière, il a dû magouiller quelque part, ouais, il a réussi, mais il doit pas être si heureux que ça dans sa vie, c'est sûr. » Et quand tu fais ça, tu penses que tu analyses, mais en réalité, tu rassures ton image intérieure. Tu transformes une réussite visible en quelque chose de bancal, juste assez pour que ça ne remette rien en question chez toi. Parce que si cette réussite est légitime, alors il faudrait peut-être que tu te bouges, que tu te remettes en question, que tu changes quelque chose. Et ça, c'est inconfortable. Alors tu ajustes la réalité juste assez pour rester tranquille, stable, serein. Et avec cette stratégie, ce qui est bien, c'est que ça te permet de ne pas te sentir inférieur, ni de te sentir nul, mais tu restes quand même immobile. Alors on a vu deux schémas toxiques, celui où tu te sens nul et celui où tu te rassures. Dans les deux cas, la comparaison te sert à éviter l'inconfort. Pas de doute, pas de remise en question, et surtout, pas besoin d'essayer de faire mieux. Et en plus de ça, en plus de ces deux schémas, il y a un troisième piège, c'est que tu peux toujours trouver quelqu'un en dessous de toi pour te comparer à lui et te rassurer. Toujours. Et c'est ça le pire.
À force de te comparer à ceux qui vont moins bien, tu peux finir par croire que tu vas bien. Tu te sens stable, tu te sens au-dessus et tu te dis « je regarde autour de moi et moi au moins j'ai un toit, j'ai un job, j'ai pas encore touché le fond ». Mais tu ne regardes pas devant, tu ne regardes pas ce que tu deviens, tu regardes juste en dessous pour te convaincre que tout va bien. Et le jour où tu lèves la tête, tu te rends compte que tu es très loin derrière, que tu as glissé lentement pendant des années en gardant l'illusion d'être encore dans la course. Certains finissent même par se sentir supérieurs alors qu'ils sont totalement au bord du gouffre. Pas par arrogance, par habitude, parce qu'ils n'ont jamais regardé ailleurs que ceux qui allaient moins bien qu'eux. Et c'est là que tu comprends. Ce que tu choisis de regarder détermine si tu évolues ou si tu t'endors. J'espère que tu commences à voir que la comparaison, ce n'est pas anodin, ce n'est pas normal et ce n'est pas non plus sans effet. C'est même tout l'inverse, elle influence tes décisions, elle façonne la personne que tu deviens et elle peut rediriger toute ta trajectoire. Elle t'éloigne de ceux qui comptent vraiment pour toi et t'ancre parfois pour des années dans une vie qui ne te ressemble pas. Alors maintenant, comment sortir de cette logique? Pas en cherchant à supprimer la comparaison. De toute façon, elle fait partie du fonctionnement de l'être humain, mais en se recentrant sur son axe et en changeant ce que l'on regarde et pourquoi on le regarde. La première chose à faire, c'est retrouver son cap intérieur. Revenir à son cap intérieur, ça ne veut pas dire ignorer les autres, ni faire comme si leur réussite n'existait pas. Ça veut dire changer de point de référence, ne plus se positionner sur un classement, mais sur une direction. Tu ne te demandes plus comment être plus que lui, tu te demandes qu'est-ce que j'ai envie de construire, qui ai-je envie de devenir et est-ce que je suis encore aligné avec moi-même. Revenir à son cap, c'est quitter la logique sociale pour retrouver une logique personnelle, un axe qui tient même quand personne ne regarde. La deuxième chose à faire, c'est se comparer à soi-même. C'est changer d'unité de mesure, passer du où je suis par rapport aux autres à où j'en suis par rapport à moi-même. Pas pour se flatter, mais pour observer un mouvement réel. Ça passe par se demander, est-ce que j'ai progressé depuis hier? Est-ce que je suis plus stable, plus clair, plus libre qu'avant? Est-ce que je me rapproche de ce que j'ai envie de construire? Quand tu te compares à toi-même, tu ne cherches plus à valider une image, tu reviens à ton propre chemin. Et la troisième chose que l'on peut faire, c'est utiliser les autres pour apprendre au lieu de juger. Les autres ne sont pas une menace, ni des repères de valeur, mais ils peuvent devenir des sources d'informations précieuses. Quand tu regardes quelqu'un qui a réussi mieux que toi, tu peux te demander qu'est-ce que cette personne a fait différemment de moi? Qu'est-ce que je peux en tirer à ma manière? Est-ce que je peux m'en inspirer sans me perdre? Et même quand tu vois les erreurs, tu ne te rassures pas, tu apprends, tu évites les pièges. Dans ce moment-là, tu n'es plus dans la comparaison statique, tu entres dans une logique d'apprentissage. Et c'est ça qui change tout. Alors si un jour tu sens que ça revient, le jugement, la frustration, l'envie de fuir ou de te rabaisser, souviens-toi, ce que tu regardes, la manière dont tu le regardes et ce que tu en fais, ça façonne la personne que tu deviens. Tu viens de voir ce que la comparaison peut créer en toi. Pas juste un malaise passager, mais une série de schémas qui t'éloignent de ton propre chemin. Tu as vu comment parfois tu te replies, parfois tu te rassures et parfois tu trouves plus bas que toi pour éviter de changer. Mais à chaque fois, ça t'ancre un peu plus dans l'immobilisme. Alors comment faire autrement? En faisant ce qu'on a vu, retrouver son cap intérieur et retrouver ce que tu veux vraiment construire. Te comparer à toi-même, pas pour te rassurer, mais pour observer une vraie évolution. Et troisièmement, utiliser les autres non pas pour te juger, mais pour apprendre à progresser à ta manière. 3 déplacements simples, mais profonds. Alors si ce contenu t'aide à avancer, sache une chose, je peux le créer, mais c'est seulement toi qui choisis de le faire exister. S'abonner, liker et surtout partager, ce n'est pas juste cliquer, c'est faire partie d'un projet qui mise sur la profondeur et lui faire une place dans un monde qui valorise trop souvent l'inverse.